Gaël Perdriau ouvre en grand les portes du débat national. Le maire de Saint-Étienne l'a annoncé ce matin, d'importants moyens municipaux et les élus de sa majorité vont être mis à contribution pour répondre aux vœux du président de la République de permettre une expression la plus large possible. Après 2 mois de manifestations, le président de la République prend enfin conscience de la situation de notre pays et organise ce grand débat national. Eh bien, j'estime qu'il a entendu la demande de nos concitoyens et qu'il faut maintenant que les Gilets jaunes, mais comme l'ensemble des Français, participent à ce grand débat national. Un débat que la municipalité compte stimuler, organiser, animer, pour au final en restituer l'intégralité, car selon le maire, le besoin d'expression est immense, comme en témoignent les cahiers de doléances mis à disposition des citoyens. Beaucoup de messages commencent par Monsieur le Président de la République, avec beaucoup de respect, beaucoup de déférence, mais aussi beaucoup de sincérité et beaucoup d'émotion. Car pour ces citoyens qui prennent le stylo afin d'écrire au président, l'initiative paraît plutôt bienvenue. Il y a bien sûr de la colère chez certains avec des mots très durs, mais en majorité on y retrouve des propositions concrètes et très souvent des témoignages comme celui d'Elisabeth. Elisabeth, elle travaille à domicile pour une misère et aussi dans des conditions qui ne sont pas toujours évidentes. Que Monsieur le Président écoute les gens, parce qu'il est un peu têtu, et ça ira peut-être mieux. En 5 ans, il peut évoluer, il peut ne pas tenir ses promesses, ses engagements, et des élections à mi-mandat serait une façon de lui rappeler que, ma foi, on n'est pas d'accord, sans pour autant aller manifester sur un rond-point. Lutter contre l'évasion fiscale et toutes les fraudes qui existent par la France. Et que les élus puissent payer l'impôt sur toute somme versée et touchée. Ainsi de l'argent qu'on pourrait redistribuer à ceux qui ont des petits moyens. Cette question de justice fiscale est présente dans de très nombreux messages. Plus de 500 personnes ont déjà apporté leur contribution sur papier. Ces cahiers de doléances resteront accessibles à tous jusqu'au 15 mars à l'Hôtel de Ville, comme dans les mairies annexes.